va parler de Gaël dans un premier temps. En Oui. deux parties, Gaël. Absolument. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Gaël? Alors Gaël, un premier événement autour de Gaël and Friends pendant l'Opening Week le jeudi 21 mai, puisque c'est une soirée moitié tennis, moitié spectacle. Donc partie tennis, un format de jeu un peu différent, un peu spécial à la Gaël, avec des top joueurs et joueuses qui vont nous faire le plaisir d'être avec nous. On va les annoncer au fur et à mesure un peu plus tard. Et puis un côté show, on sait que Gaël c'est un showman, c'est quelqu'un qui adore la musique, la danse, et du coup aussi avec des artistes, Martin Solveig, Franglish, qui seront entre autres qui seront présents, Matt Pokora également, Paul de Saint-Cernin qui sera là aussi pour rire aussi, et c'est une soirée surtout caritative. Donc tous les bénéfices seront reversés à des associations, une partie des associations de la fédération, une partie des associations de choix de Gaël. Et voilà, c'était un événement qu'on avait envie de construire autour de Gaël, d'abord pour le remercier d'une certaine façon de cette aventure vécue à Roland-Garros, toutes ces émotions qu'il nous a fait vivre au fil de ses parcours souvent exceptionnel sur le tournoi, et puis célébrer aussi sa personnalité un peu à part et son univers. C'est une forme d'hommage un petit peu différente de ceux qu'on a pu connaître avant. Alors oui, c'est plutôt une soirée festive et caritative, ça c'était important pour lui et pour nous, le côté caritatif, et puis l'hommage un peu plus classique comme on a plus l'habitude de les faire, ce sera effectivement à l'issue de son dernier match, où là oui, je pense que ce sera plus l'émotion de la fin du dernier match et de ses au revoir à ce public qui l'aime particulièrement. Et pour Stan, il va venir avec son short? Peut-être. Faut lui demander. Je lui ai pas demandé. Je lui ai pas demandé encore, mais je peux lui demander. Mais Stan, oui, il a son histoire aussi avec le tournoi. Les gens l'adorent et pareil, on a envie de lui rendre hommage à l'issue de son dernier match. Quelles sont, Amélie Mauresmo, les nouveautés à retenir pour cette édition 2026 ? Alors au-delà de cette soirée qui pour nous une première et innovante sur l'Opening Week, la soirée autour de Gaël, on a tout ce qui tourne autour des joueurs, de l'accueil des joueurs, du service aux joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Alors ils seront autorisés, et on est le premier grand chelem à faire ça, Wimbledon et l'US Open à titre d'essai cette année. On va les autoriser à porter les appareils connectés qui leur permettent d'avoir toutes leurs data, leurs données sur ce qu'ils sont en train de vivre, sur leur vitesse, les rythmes cardiaques, tout ça. Et on leur permettra à eux d'exploiter ces données, uniquement à eux pour l'instant, et ce qui permettra encore d'améliorer le spectacle pour notre propre plaisir à nous, le plaisir des gens dans le stade, le plaisir des téléspectateurs devant leur télé. On va aussi améliorer leurs espaces de récup, on va faire en sorte qu'ils gardent au maximum leur intimité. Quelque chose dont ils se plaignent beaucoup en ce moment, c'est d'être surexposés, trop exposés, et nous pour le coup ici à Roland-Garros c'est quelque chose qu'on a toujours évité, donc on maintient cette politique vraiment de protection. On a le jardin des chefs cette année, donc là c'est pareil pour l'expérience grand public, l'expérience spectateur dans le stade. On est à Paris, on est en France, c'est pays gastronomie, et on a l'excellence chez nous, donc on va proposer une quinzaine de chefs qui vont se relayer en journée et en soirée pour le plaisir du grand public et des gens qui vont pouvoir venir dans le stade et pouvoir goûter aussi à Roland-Garros à ce qui se fait de mieux en termes de gastronomie. On a une Opening Week qui continue de grandir. Cette Opening Week, cette première semaine de tournoi de Roland-Garros, semaine des qualifications, avec toujours plus de monde qui va venir, des tarifs toujours préférentiels pour les plus jeunes, beaucoup d'invitations délivrées aussi sur cette semaine-là pour inviter et inciter les associations, les jeunes à venir. On essaie de développer tout ça dans le stade aussi, les cérémonies des finales. Je crois que cérémonie d'ouverture des finales, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de pérenniser et d'améliorer et de bouger les lignes aussi avec cet événement. Donc cette année, c'est Benjamin Millepied qui nous proposera 2 spectacles complètement différents en amont, juste avant ces deux finales, à voir aussi sur les antennes juste avant les finales. Donc ça, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Voilà, beaucoup de choses. On est sorti de l'édition 25 avec beaucoup de satisfaction, une édition exceptionnelle. On s'est encore challengé, c'était une base de travail fabuleuse
pour justement se challenger et aller innover encore sur d'autres choses, ou pérenniser ou améliorer ce qui avait besoin de l'être. Et voilà, la Tribune Concorde, là aussi on reprend cette expérience pour 2026 parce que ça nous a permis d'aller hors du stade, que Roland-Garros puisse être vécu hors du stade gratuitement par les fans, les gens ou les touristes même parisiens qui n'ont pas pu avoir de billets pour venir nous voir ici sur site. Donc ça, encore une fois, c'est cette politique d'accessibilité qui est très importante pour nous. Donc voilà, tout un tas de choses qui vont encore bouger les lignes cette année à Roland-Garros. Et puis maintenant, on attend quand même impatiemment. Là, on annonce, c'est vrai que c'est le coup d'envoi de la prochaine édition, toujours à peu près mi-avril. Et voilà, il y a un bon mois à attendre maintenant avant que ça commence. On ne sait pas si Maurice Kouamé va y participer, donc, mais parlez-nous de lui. Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Alors, c'est vrai que moi, je ne le connais que de ce que j'ai vu sur le terrain. Donc, déjà très impressionné par ça. Je ne connais pas trop son fonctionnement, son entourage, etc. Mais sur les interviews qu'il a pu donner, je vois que c'est un garçon qui a l'air d'avoir la tête bien sur les épaules, savoir où il veut aller aussi. Et puis il est déjà fabuleux en termes de niveau. Donc, je crois on va voir un petit peu comment ça va se passer. La décision sur les wildcards, ça se passera bien plus proche du tournoi. Mais oui, c'est évidemment on le surveille de très près. Moi non, moi je m'emballe jamais très vite. Je sais combien il est difficile lorsqu'on a cette éclosion précoce derrière, de continuer, de maintenir, d'avoir une progression linéaire, etc. Donc moi, je suis toujours. C'est pas de la. On voit. Moi, j'ai pas envie de mettre de pression aux jeunes qui arrivent. Ils ont leurs histoires, ils ont leur trajectoire, et à nous de la respecter et à nous de les accompagner. Par contre, si le moment venu. Et c'est une bonne ou une mauvaise idée qui participe à ce genre d'événement, alors selon vous? Dans tous les cas, je pense qu'il y a du pour ou il y a du contre. C'est ni blanc ni noir. Il y a toujours forcément du bon un peu partout et du mauvais peut-être. Quoique, franchement, je sais pas trop, mais ça, on en discutera dans quelques semaines. Signor Alcaraz, on se souvient tous de la finale. Ouais. Parlez-nous de cette rivalité. Ils ont remporté les 9 derniers tournois des Grand Chelem. Enfin bon, c'est de la folie. Donc, parlez-nous de cette rivalité. C'est vrai que c'est cette rivalité que les gens aiment bien finalement avoir dans différents sports d'ailleurs. Mais en tennis, c'est vrai qu'historiquement, on en a eu beaucoup. Et c'est vrai que c'est souvent arrivé que deux joueurs comme ça, même deux joueuses, il y a eu beaucoup de rivalité aussi côté féminin, arrivent au même moment, au pic d'une même génération, au pic de leur forme et de leur carrière. Donc ces deux-là, ils nous régalent depuis déjà un petit moment et ils vont continuer à nous régaler a priori et à rafler surtout les plus gros titres dans les années qui viennent. Après, c'est vrai que c'est des histoires qui marquent, et de revoir les mêmes visages comme ça, une fois l'un, une fois l'autre, ça ancre le tennis aussi encore plus dans l'esprit d'un public encore plus grand, je pense. Dernière question. Depuis que vous êtes directrice du tournoi, le cru 2025, c'était le meilleur, je pense. Comment faire aussi mieux en 2026 ? Mais je pense que l'idée, c'est vraiment de s'appuyer. Oui, 2025, c'était exceptionnel. On est arrivé à peut-être la quintessence de nos ambitions et de l'ambition qu'on a pour ce tournoi. Je crois qu'on a un savoir-faire qui s'améliore aussi chaque année. Maintenant, on sait qu'on va innover aussi sur d'autres choses. On sait que les éditions, elles sont différentes à chaque fois. Le sport, on ne sait pas ce qui va se passer à chaque fois. C'est quand même aussi ce qui nous porte. Nous, on est les accompagnateurs de ce qui se passe après sur le terrain. Et oui, on espère que... Je sais pas si chaque année, on pourra avoir les finales comme on a eu l'année dernière, etc. Mais en tout cas, nous, on essaye d'améliorer tout ce qui se passe autour pour que derrière, le sport déroule, en fait. Loïs Boisson. Oui. C'est la révélation de l'année dernière, mais Loïs, on est un petit peu inquiet. Est-ce qu'il faut être inquiet ? Je ne sais pas s'il faut être inquiet. En tout cas, Loïs, elle a des pépins physiques qui l'ont empêché, après Roland-Garros, de pouvoir essayer de confirmer sereinement, et semaine après semaine, sa performance de l'année dernière. Donc, c'est vrai que là, elle est blessée depuis septembre et c'est très compliqué. Je sais, à voir où est-ce qu'elle en est réellement dans sa réathlétisation, dans sa guérison en fait, et voir si elle sera prête pour Roland-Garros. Mais c'est vrai que c'est des moments qui sont toujours difficiles et compliqués à vivre pour un joueur, pour un athlète. De toute façon, en général, quand le corps lâche, c'est très compliqué. Ouais. Merci Mélie.